On y va. C'est parti, on se lance? Donc on préchauffe. Hein. Oui. Notre médium ici va être à 75 degrés sur la plancha. Oui. Notre support, ben, il est plus froid, forcément. On est dans une pièce, il fait quoi, 22, 23 degrés. Donc on a un grand écart de température. Pour être sûr que le médium ait bien le temps de pénétrer dans le support, on va le préchauffer. Sinon, ça se fiche trop vite, c'est ça? Voilà, sinon il risque de... Ouais, ok. On va arriver avec le pinceau qui va rester tout collé dessus. D'accord. Allez, c'est On parti. y va? Ok. Pour vérifier la température du support, il faut poser la main dessus. En fait, quand c'est chaud, tiède. Tiède, pas brûlant, hein? Pas Tiède, brûlant, ouais. non, ça suffit. On a juste réduit l'écart de température. Et là, on y va. Alors, là, on va poser le médium Là, avec notre pinceau à quai en poil de chèvre tout doux, qui a une bonne réserve de peinture. Donc, on pose le médium, hein, on laisse le temps à la matière de descendre du pinceau et d'aller se poser. Là, on voit assez bien. Oui. Ah, on voit que ça commence à... Le médium pénètre, hein, puisqu'il rend le support plus il teinte le foncé. médium, ouais. Et donc, un geste comme ça, continue. Continue, tout doux. Pas d'aller-retour. Alors, l'aller-retour comme ça, c'est l'habitude qu'on a envie de souvent faire ça, quand on en a envie. Ouais. Seulement, comme c'est une matière, elle ne va pas s'étaler facilement. Et on va l'étaler, puis on va venir en fait la retirer. Gratter, tout ça, ouais, ok. C'est pas le bon geste. Donc, un geste continu et doux. Cool, zen. Voilà, hop. Là, je retourne le pinceau au milieu pour que le médium s'écoule régulièrement. Ouais, d'accord. Ça, c'est un bon geste. On va jusqu'au milieu, on retourne le pinceau et on continue. Voilà. Ok. Ensuite, quand on a fini, on va réchauffer le tout. On voit... Est-ce qu'on voit à l'image? Ah oui, on voit très bien. Il y a des superpositions. Il y a des superpositions, il y a des épaisseurs. Alors, donc on voit bien les traits de pinceau là. Hein. On voit les traits de pinceau. Et un petit peu de bourrelet sur le côté. Oui, voilà, ce sont les petits surplus. Ouais. Ces petits surplus, ce qu'on peut faire, c'est les retirer. Voilà. On attend quand même que ça ait un peu refroidi. Quand elle refroidit, elle durcit. Donc, on contrôle un peu mieux les gestes. Là, on gratte un peu. Là, on gratte un peu, en fait, on a en trop. Je vais en retirer un tout petit peu. D'accord. Ça crée du relief, parce que l'encaustique, c'est une matière. Donc, c'est comme si on travaillait avec une couleur qui a de l'empattement. Épaisse, ouais. Épaisse. Et en fait, ça peut être intéressant de garder un peu de matière. C'est intéressant, c'est tout le cœur de l'apprentissage. C'est grâce à ça qu'on va obtenir différents effets, qu'on va obtenir de la matière, qu'on va obtenir des choses lisses. Et voilà. Des aspérités. Des aspérités. Ok, très bien, super. Donc on a gratté le petit médium qu'on a ici, ben, on le remet à fond. Qu'on garde, hein, on recycle. Se jette. Voilà. Ensuite, on peut mettre une deuxième couche. Généralement, pour apprêter un support, on met 2 couches de médium. On a posé notre première couche de médium. Maintenant, on va faire refondre le tout pour être sûr que tout est bien pénétré dans le support. Et puis, ça va nous permettre de lisser un petit peu aussi les surépaisseurs. D'accord. Voilà. Là, le support est prêt pour recevoir, par exemple, une première couche de couleur. D'accord. On va travailler ici avec de l'encaustique à des températures différentes. En fait, tout est à la même température ici. C'est juste la façon dont on va la poser et le temps qu'on va attendre entre la sortie du pot et la pose qui fera la différence. Qui fait la différence. Ça, d'accord. Oui, très bien. Ça. Donc là, je vais mettre une couche de blanc. C'est le blanc opalin, une couleur que j'utilise beaucoup. On va commencer par une peinture lisse et ensuite on va travailler sur une zone de notre tableau avec une peinture plus en matière. D'accord, ok, ça marche. Ce sera juste une question de température. Très bien. Ici, mon support est encore chaud, hein. Je viens de le réchauffer, donc je peux poser ma peinture directement. Voilà, elle s'étale bien. Ça, c'est une bonne cohésion entre la chaleur du support et la chaleur de l'encaustique.
En Très, fait, très qu'est-ce qui se couvrant. passe? J'ai un pinceau qui a une bonne quantité d'encaustique Ouais. qui descend régulièrement parce que ce sont des poils très doux, c'est du poil de chèvre, hein, c'est aussi un pinceau à quai. Voilà. Ah, super. Moi, comme j'ai envie d'avoir un beau fond bien consistant, j'aime bien mettre 2 couches. Ok. Et ça, je vais tourner mon tableau. D'accord, tu croises. 2 couches croisées. Je vérifie la température, je pose la main, c'est chaud. Donc, C'est on chaud, mais peut... par contre, pardon, je te coupe la parole. Ta main, elle est pas Ah, chargée, hein? non, voilà, ça se fige. Alors, c'est encore fragile parce que c'est encore tiède. Il Oui. faudra vraiment que ça ait le temps de refroidir. Euh, mais effectivement, il y a... Voilà, Ouais, ça c'est ne déjà pris. dégouline C'est pas. déjà pris. Ok, deuxième couche, donc Deuxième croisée. couche, Même geste, mais croisé. même geste. J'ai mis les 2 couches de blanc. Tu as vu que c'est une peinture très fluide, Oui. elle s'épand bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Très couvrante aussi, hein? Très Très couvrante. Hein. couvrante, Ouais, ouais. oui. Alors, je vais attaquer avec un bleu-vert. C'est un vert de cobalt, je pense. Donc là, la preuve que tu Là, peux. j'ai changé de pinceau. D'accord, oui. C'est assez important. Ici, je prends des soies de porc. Là, on avait des poils de chèvre très doux. Hmm. Les soies de porc sont un peu plus rêches. Oui. Et je ne vais pas poser la peinture tout de suite. Je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Ah, donc tu l'as sortie du pot. Je la sors et tu du la laisses pot, se je la durcir laisse un peu refroidir. D'accord. Et on voit ce que ça donne. Alors, ce que je veux arriver à avoir, ce sont des petits traits comme ça. D'accord. Un granularité, Voilà. quoi. J'essaye de ne pas pousser trop fort. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment obtenir des matières, des textures avec l'encaustique. D'accord. Ouais, il fait chaud dans la pièce, donc on a un peu de soucis. Voilà. Là, je ne pousse pas très fort, je tiens vraiment mon pinceau à plat. D'accord. Et on a des lignes comme ça qui se forment. Ok. Et on a l'impression que ça s'incruste un peu, hein. Ça C'est en s'imprègne. surface. C'est en surface seulement? Voilà, c'est en surface, c'est ce qu'on veut, que ça reste en surface D'accord. pour pouvoir après brosser dans l'autre sens Ah, et ok. obtenir des matières, des pointes, des crêtes sur lesquelles vont s'agglutiner les autres D'accord. coups de pinceau d'encaustique et monter en matière. Là, vraiment, j'effleure, je vais effleurer toutes ces petites crêtes là. Très joli, hein, ce turquoise clair. On pourrait comparer ça à la technique sèche à l'acrylique. D'accord. Avec le Ok. pinceau sec. Ouais, quand on frotte en fait avec Voilà. soit une éponge, soit un pinceau sec. Donc là, je charge très peu le pinceau. Oui, oui. Je le laisse refroidir. Et je pose à plat. Voilà. On voit ici. On voit ici. Oui, ok. Oui, ouais, d'accord, ça commence. Ouais, ouais. On dirait presque une réaction, hein. C'est pas chimique par contre, c'est mécanique seulement. C'est complètement mécanique. C'est un peu comme le calcaire dans les grottes. D'accord. C'est des concrétions. Ouais, c'est ça, hein. Je vais faire quelques passages comme ça. Un bel effet, hein, c'est esthétique, c'est beau ça. Ensuite, on changera de couleur, on verra plus clair. Pour le moment, c'est vraiment amorcer le Ouais, relief. tu prépares en fait, Voilà. hein, c'est ça. Hein. C'est de l'amorce là. On a l'impression que je ne mets rien, mais j'y vais petit à petit. En te regardant, il faut que ce soit solide en même temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les différentes couches se collent bien les unes aux autres. D'accord. Que ce ne soit pas fragile. Là, je pense que je vais changer de couleur. D'accord. Je prends une couleur plus claire. En fait, en frottant, en caressant comme ça, tu fais
tu accentues toutes les aspérités en fait, c'est C'est ça, hein. ça. Et tu en crées d'autres. À la fois ça accentue et à la fois ça en crée. Je vais approcher de la caméra Oui, pour qu'on voit bien. pour bien montrer. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Montre-nous. Ouais, très bien, très bien. Ok, ok. Donc ça brille C'est moins. chouette, hein. Ça brille moins que ces zones-ci qui sont lisses. Mais on peut obtenir des matières comme ça qui vont très très loin. Ok, Sophie, donc on est sur cette première partie, j'ai bien compris, on laisse voilà, Voilà. multitude de couches, une vingtaine à peu près, hein, Oui, de c'est autant qu'on juxtaposition. veut en fait, Autant qu'on veut. tant que c'est... Voilà, Ça tant ne que s'arrête nous plaît. jamais. Il faut que ça plaise. Ok, ça marche. Maintenant, à l'opposé de cette technique, tu vas utiliser de l'encaustique fluide, liquide. Fluide, comme le fond Voilà, en fait, comme on avait utilisé dans le fond. d'accord? On va voir qu'effectivement, par rapport à ça qui se pose plus en relief, Oui, l'encaustique fluide. une couleur bien contrastante, là, Voilà, ici on a pris un autre jaune. Là, on peut très bien mettre plusieurs couches, hein. Et on a le droit d'aller dans Alors, les deux sens. Moi, je rajoute toujours un petit peu de médium dans mes couleurs parce que les couleurs qu'on vend, Sont nos fortes. encaustiques, elles sont très chargées en pigments. Donc, ça vaut la peine de les diluer. Pour travailler, pour avoir des nuances. Voilà. Ouais, il vaut mieux passer 2-3 couches pour avoir un truc intense plutôt que d'avoir. Voilà. Après, là, on va s'amuser avec le pistolet à air chaud. Allez. Donc là, on est dans une partie très fluide, pas de matière. Le fond est lisse. Ma couleur a été posée de façon lisse aussi. Voilà. Très fluide. On nous fait un petit. Ouais, très bien. chaude. Ah, c'est beau, hein. C'est très beau. Ça brille déjà. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ok. Maintenant, on va s'amuser à la faire un peu bouger sur son fond. D'accord. Ah ouais, ça y est. On le voit. Ah, on est dans une technique de free art, là, hein. Presque. Presque, hein. Voilà, il faut y aller doucement parce que si on braque le pistolet, quand on chauffe l'encaustique, Oui. il faut que le pistolet soit toujours en mouvement. Si on le braque à un endroit sans le bouger, à un moment, c'est toute la cire qui fond et qui s'étale. D'accord. Et là, on a un point chaud qu'il faut entièrement laisser refroidir si on veut réintervenir après. D'accord, ok. Là, on n'était pas très loin, donc voilà, il faut faire attention. Pour terminer, on va mettre juste une couleur un peu plus opaque ici. D'accord. Fond, là, Sans la diluer. Sans la diluer. Ok. Pour qu'elle soit lisse, donc je l'utilise dès qu'elle sort du pot. Je ne vais pas attendre. Voilà, je vais en mettre 2 couches. Je vais peut-être venir faire fondre avec le pistolet juste un petit peu. D'accord, pour la jonction. Pour la jonction. On va voir maintenant ce que ça donne quand on superpose les couleurs et qu'on les gratte ensuite avec la mirette.
Ici, je vais mettre de la couleur sur l'encaustique en matière et ici sur l'encaustique lisse. Après grattage, on voit ce que ça donne. Bon, pour avoir du contraste, je vais mettre ici du foncé. Donc, je vais prendre mon encaustique bien chaude. On se rappelle qu'elle est fluide. D'accord, Elle est bien chaude. Donc, puisqu'elle est fluide et que j'ai une bonne réserve dans le pinceau, elle va couler dans les interstices. Et donc, on va venir combler les trous. Là, j'appuie un petit peu. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais. J'appuie. Je veux que la peinture rentre. Voilà. On va remettre un petit peu. Là, on va laisser durcir. Ok, d'accord. Et puis, je vais aussi en mettre, on va dire, ici. Là, sur le fond lisse. Toujours pareil, je la mets bien chaude pour qu'elle soit bien fluide, bien lisse et qu'elle se pose de façon tout à fait plane. Et tu remets une couche de couleur. On peut toujours superposer les couleurs. Enfin, en peinture, c'est quand même. Ouais, bah c'est quand même ce qu'il faut faire, de donner de la profondeur. Exact. Maintenant que ça a refroidi, ça a un petit peu durci. Ok. Donc on peut attaquer le grattage. C'est vrai que si c'est trop chaud encore, ça. Ouais. Alors on va peut-être voir. C'est mou et on contrôle beaucoup. On va montrer un petit peu, voilà, ça s'est bien figé, ça a recouvert les magnifiques reliefs qu'il y avait de bleu là. On en a laissé un peu. Ouais, on en a laissé. Allez, montre-nous. Maintenant. Voilà. La mirette. La mirette, là, je vais prendre de travers. J'y vais doucement, hein, c'est quand même encore tendre. Et je vais retirer une partie du blanc. Alors tendre, il ne faut pas, c'est ça, sinon ça écrase tout, si c'est trop tendre. Si c'est trop tendre, on risque d'arracher un gros copeau jusqu'au support, et à ce moment-là, il faut tout recommencer. On garde bien ces jolies petites choses. Oui. On les fait refondre. Voilà. Bon, donc pas là, beaucoup de gâches, on gâche pas grand-chose en fait, hein, l'encaustique. Non, moi je récupère tout. Je fais tout refondre et chouette, ensuite, même si ça fait des couleurs un petit peu sales, ça fait de très jolis gris. Là, on voit bien. Ouais. On a les couleurs juxtaposées, mais la surface est lisse. Oui. Voilà, donc on a perdu l'effet de matière, mais on a l'effet de couleur qui est enrichi en fait. Exact. Comme ça, on obtient des très très jolis fonds. On verra ça plus tard, on en fera. Ici, j'ai mis une peinture chaude, donc lisse, sur une autre. Ouais. Ici, si je gratte, je ne vais pas du tout avoir les mêmes effets. Bah non. On a des effets assez doux parce qu'on a quand même... Là, j'y vais doucement aussi. On va avoir plus un effet de peinture usée ici. Ce qui peut être intéressant pour travailler par exemple la transition d'une couleur à une autre. On peut, de cette façon, on vient plus user la couche. Et on profite quand même de la matière qui est en dessous. Ça a l'air très agréable. Ouais. Voilà. Oui, c'est plus fondu en fait. C'est plus fondu. Pas flou, mais... C'est plus fondu, c'est plus doux. Ouais, c'est doux. C'est plus usé. Ça donne plus un effet usé. Voilà. Donc ici, on a bien une peinture en relief. Une peinture en relief combinée avec une peinture lisse. Une peinture qui a été travaillée sur le support en apportant de la chaleur. Et ici, une peinture donc lisse sur lisse qui donne un effet usé.